Bonjour à vous, bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Et puis aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler d'investissement. Donc, on va parler de finances, on va parler d'argent, bien sûr. Et puis, ce n'est pas un péché parler d'argent. Dans notre culture québécoise, c'était longtemps un sujet qui a été évité. Mais aujourd'hui, on va se permettre de parler d'argent et pas avec n'importe qui. On va en parler avec Jean-Philippe Dion, planificateur financier. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Bonjour Paul, ça va très bien toi-même? Oui, top shape, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, Jean-Philippe, on va parler d'argent dans un contexte bien particulier, c'est lors d'une correction boursière, donc lorsque la bourse descend. Mais avant, bon, tu me connais, j'aime bien parler mindset, je suis bien positif et puis j'aime bien regarder vers l'avant. Mais par contre, je te demanderais, peux-tu me parler de quelque chose? Raconte-moi quelque chose de positif dans ta vie cette semaine. En réalité, cette semaine, Paul, pour te donner une idée, là, j'ai eu une grosse semaine avec mes clients. Donc, en tant que planificateur financier, je m'occupe d'avoir des rencontres à toutes les semaines, des suivis avec mes clients. Mais ce que j'aime beaucoup de ce travail-là, c'est que ça me permet d'avoir un horaire assez flexible, donc de pouvoir me créer des vacances au bon moment pour moi. Donc, cette semaine, en fait, je me suis réservé un billet d'avion pour partir au Brésil dans quelques semaines Oh, pour un 10 jours environ avec ma conjointe. Donc, on va en profiter à ce moment-là pour se faire du plaisir, profiter de la plage et décrocher un peu du travail et de la vie quotidienne à Québec. Donc, c'est un peu ça OK. la belle situation qui est arrivée dans la dernière semaine. Donc, c'est des choses que je fais beaucoup. Moi, là, ça me permet de bien décrocher, de partir un peu plus loin que de sortir de la ville uniquement. Pourquoi? Ben parce que quand je suis à la maison, j'aime beaucoup mon travail. Donc, des fois, j'embarque dans le train-train quotidien puis on travaille sans arrêt. Donc, OK. ça, Donc, tu dois un sortir. investissement. Tu dois Ouais. sortir pour pouvoir vraiment décrocher. OK, c'est Exactement, bien ça. Donc, exactement. tu vas faire un petit tour dans les îles au lieu d'aller à cette île. C'est ça? Donc, Exact, c'est ça. C'est ça. en fait, on aime bien cette île, mais il y a certaines périodes de l'année où on préfère aller un peu plus au sud. Mon Et- mindset de travail, il est trop fort, tu sais, je oui. l'aime trop. Donc, des fois, de m'éloigner beaucoup, ben là, j'ai comme plus vraiment le choix de décrocher. Fait que c'est une belle opportunité pour moi, là, justement, d'avoir un moment, de me ressourcer un peu, puis de prendre le temps, de prendre le temps de prendre le temps. C'est Oui, et important, ça. puis ça, c'est le piège de beaucoup de gens. Hein, on est embarqué dans notre travail, puis on ne lâche pas. Si on est un petit peu workaholic, on se donne, et puis il faut se donner des occasions pour Ouais. prendre des vacances comme ça ici. Donc, tu fais bien, super. Puis toi, en plus, que tu aimes voyager, ça sera un sujet pour un autre podcast ensemble. Je suis convaincu que tu pourrais nous apprendre plein de choses sur les voyages. Alors, aujourd'hui, Jean-Philippe, on va s'embarquer dans le sujet de la bourse parce qu'il y a des épisodes parfois où la bourse descend. À peu près chaque investisseur a déjà connu ça ou connaîtra ça très bientôt. Donc, la bourse qui descend de 10, 15, 20 parfois plus. On appelle ça une correction, mais des fois, on mange une maudite correction parce que ça descend beaucoup. Et puis, dans quel mindset un investisseur doit être lorsque une correction boursière arrive? Comme exemple, la personne à 30 ans, comme exemple. Ben, premièrement, la personne qui a 30 ans, en fait, peu importe l'âge de la personne qui va investir, lorsqu'il y a une correction ou même une récession, là, qu'on entend souvent parler, tout va dépendre un peu de ses objectifs en lien avec ces investissements-là. OK? Donc, quand il y a une correction, ben, si on n'a aucun investissement, ben, on ne la vivra pas vraiment parce qu'on ne perd pas d'argent en soi. Puis c'est important aussi, là, j'ai dit perdre de l'argent, mais en soi, tant qu'on n'a pas retiré nos sommes qui sont placées dans un fonds, par exemple, ben, on n'a pas vraiment perdu d'argent. C'est juste que oui, le montant a diminué, mais il pourrait par la suite remonter, ce qui historiquement a lieu. Donc, la personne, je reprends l'exemple, la personne dans une trentaine d'années, qui a environ 30 ans, bon, il a accumulé un montant. Premièrement, si c'est pour sa retraite, le mindset de cette personne-là, ça devrait être d'être assez relax et surtout de s'il y a un certain stress associé à cette diminution-là de son portefeuille d'investissement, d'aller lire aussi. Beaucoup par rapport ou de consulter, par exemple, un planificateur financier comme moi ou d'appeler son conseiller et de s'informer par rapport à l'historique de comment les marchés boursiers, comment les marchés d'investissement fonctionnent. Le marché de l'immobilier, c'est la même chose aussi. On a des périodes de hausse qui vont s'accompagner de certaines périodes de baisse, mais ultimement, sur une période un peu plus prolongée, on va être toujours dans le vert.
Okay? C'est très rare sur une période de 20-30 ans que quelqu'un va investir de manière diversifiée. C'est bien important aussi ce point-là, que cette personne-là va être dans le rouge. Chose importante, je reviens par exemple sur le point des objectifs. Donc là, je vous prenais l'exemple de la personne qui a environ 30 ans ou qui pourrait avoir 40 ans ou 50 ans. Si son objectif, c'est en lien avec la retraite, bien, la retraite, c'est un objectif qu'on appelle long terme. Okay? Donc, même pour quelqu'un qui est sur le bord de la retraite, donc qui a 60 ans, 55 ans, même 50 ans si la personne prend sa retraite bien jeune, le mindset de cette personne-là devrait être le même dans une période de correction. Pour la simple et bonne raison que l'objectif de prendre sa retraite, c'est que celle-ci dure le plus longtemps possible. On ne veut pas prendre notre retraite pendant 2 ans et demi. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des malheurs qui arrivent. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Mais on ne l'avait pas vraiment planifié, ce malheur-là. Oui. On planifie plutôt pour prendre notre retraite pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce qui est en soi un horizon long terme. Donc, même s'il y a une correction sur les marchés, mais on sait que c'est déjà arrivé. On sait que ça va réarriver aussi. Parce qu'on en a quand même connu plus d'une vingtaine là, dans les dernières décennies. Donc, en soi, cette personne-là qui investit, même si son portefeuille diminue, c'est pour la retraite, c'est correct. On va être correct aussi à long terme. OK. Puis l'investissement peut être diversifié aussi dans le sens que il peut y avoir des titres qui sont davantage en dividendes, comme exemple. Donc, ça ne touche pas trop. Et puis, la fluctuation des marchés, bien, il se rattrape assez rapidement. Et puis, il va en profiter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est bien ça. Effectivement. Puis aussi, point important par rapport à ça, que ce soit des titres de dividendes ou des actions là, qui ont plutôt de croissance, qu'on va appeler. Là, donc, une action de croissance, c'est une action qui vaut, par exemple, 100 $ aujourd'hui. Et dans 5 ans, elle va valoir 200 $. Donc, l'entreprise a pris beaucoup de valeur. Donc, indépendamment du type d'action, donc croissance ou plus à dividende qu'on pourrait appeler, bien, c'est aussi important de se diversifier sur le marché. Donc, que ce soit aux États-Unis, que ce soit des investissements au Canada, que ce soit des investissements à l'international. En soi, quand on a une correction boursière, c'est pas de la même manière sur tous les marchés. Okay? Par exemple, il y a des corrections que ça se passait plus au Canada, d'autres corrections que ça se passait plus aux États-Unis, puis d'autres corrections que ça se passe plus à l'international. Donc, c'est important dans notre portefeuille d'investissement d'avoir un peu de tout ça, parce que quand la correction frappe, ben, ça ne frappe pas aussi fort que si on était juste à l'endroit où la correction a réellement frappé. À l'inverse, quand les marchés vont bien, ben, il y a une année, ben, les marchés vont aller un peu mieux au Canada. Une année, ça va être aux États-Unis. Une année, ça va être à l'international, d'où l'importance d'être bien diversifié de ce côté-là. OK, donc ici, on doit tenir compte que, bon, les gestionnaires de portefeuille, eux, ont vu venir la récession. Et puis, ont préparé les portefeuilles des investisseurs en fonction de ça pour que la correction soit moins touchée, qu'elle reprenne plus rapidement. Effectivement, c'est le travail directement des gestionnaires de diminuer le plus possible le risque tout en allant chercher le meilleur rendement possible. Donc, c'est beau de faire, par exemple, 10 % de rendement par année, mais c'était quoi le risque associé à ce rendement-là? Le gestionnaire, son rôle, c'est de jouer avec la diversification du portefeuille. En fait, les gestionnaires ont des mandats très précis. Donc, si un gestionnaire a un mandat de gérer un portefeuille équilibré ou un portefeuille qu'on pourrait appeler aussi modéré, bien, ce gestionnaire-là va devoir avoir, par exemple, dans son portefeuille autour de 60 % actions et 40 % ce qu'on appelle des revenus fixes, donc la portion prudente d'un portefeuille. Oui. Donc, ce gestionnaire-là, si on embarque avec lui parce qu'on est quelqu'un qui est modéré ou qui est assez équilibré, bien, on devrait s'attendre à un certain niveau de rendement qui, historiquement, va être un peu moins élevé que la personne qui est très dynamique ou qui est très en croissance, ce qu'on appelle. Pourquoi? Parce que, bon, les marchés boursiers, historiquement, performent un peu mieux que les marchés obligataires, les marchés plutôt prudents. OK. Donc, ici, l'importance de bien choisir son type d'investissement dès le début. Si on dit à notre planificateur financier que notre type est audacieux, et puis lorsqu'arrive une correction de 10 %, on commence à être stressé, les émotions prennent le dessus, puis qu'on ne dort pas, c'est parce qu'on n'a pas bien ciblé notre type d'investissement. Exactement, Paul. Puis justement, actuellement, on est un peu dans une correction. Ça m'est arrivé dans les derniers temps aussi d'avoir des appels de clients qui m'informent un peu en panique
Oh, mon portefeuille a diminué quand même considérablement. Bon, c'est la même. Quand il y a une correction, là, il n'y a pas énormément de personnes qui s'en sortent indemnes. Là. Généralement, le marché en soi va diminuer. Donc, la majorité des investisseurs vont être affectés par celle-ci. Donc, ce client-là qui m'appelle, ben, en soi, on revient sur son questionnaire de profil d'investisseur parce que c'est le travail de tous les planificateurs financiers, de tous les conseillers financiers, entre guillemets, de passer un questionnaire de profil d'investisseur avant d'investir l'argent de leur client. On doit savoir est-ce que la personne est plutôt prudente, est-ce que la personne est plutôt modérée ou elle est plutôt croissance ou dynamique, qu'on pourrait appeler. Okay? Puis ce questionnaire-là, ne va pas nécessairement être en lien avec l'âge de la personne. C'est un peu en lien avec bon, la tolérance, le niveau de connaissance aussi par rapport aux investissements de la personne. Donc c'est un peu ça. Le gestionnaire, bon, il va faire son travail et le conseiller financier, le planificateur financier, va avoir choisi le gestionnaire en fonction de l'objectif de la personne. Et pour revenir à mon exemple que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on est retourné mon client, là, qui était un peu, il avait un certain niveau de stress en lien avec la diminution des marchés. On est retourné sur son questionnaire qu'il avait rempli quelques mois à l'avance. Oui. Et l'une des questions, c'est justement, bon, de combien de pourcents de diminution ça vous inquiéterait beaucoup de voir votre portefeuille diminuer. Là. Donc, il avait répondu, je ne sais pas, là, par exemple, 30 peu importe l'institution financière là, où les gens investissent, généralement, il y a cette question-là posée assez directement. C'est quoi le pourcentage maximum de pertes que vous pourriez accepter? On avait mentionné 30 Les corrections, historiquement, il n'y en a pas eu tant que ça à 30 il y en a eu. Mais actuellement, ce n'est pas des corrections de 30 là, que l'on vit. Donc, OK, ça va bien. Effectivement, je me rappelle, c'était ça que j'avais vécu. C'était ça que j'avais. Puis je suis encore d'accord avec ce niveau de risque-là. Je ne veux pas le modifier. Puis à long terme, ça va être payant pour cette personne-là. Super. Parce qu'à quelque part, le danger, ce n'est pas la bourse qui descend, c'est la réaction que les gens peuvent avoir face à une descente boursière et puis de décider de retirer leur argent et puis risquer d'être dans le plus bas ou à peu près. Et à ce moment-là, ils ont perdu de l'argent parce qu'ils l'ont retiré. Hein? Parce que la bourse, ça monte un peu comme une ondulation. Il y a des hauts et des bas, mais historiquement, ça monte. Donc, c'est de demeurer investi idéalement. Et puis, au pire, c'est de se faire rassurer par son planificateur financier. J'aimerais que tu me donnes un exemple ici, comme exemple, bon, des jeunes, un couple qui veut s'acheter une maison. OK? Ils ont entre 30 et 35 ans, s'acheter une maison, ils ont des investissements qu'ils prévoyaient utiliser pour l'achat de la maison. Tu suggères quoi? C'est sûr que ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs par rapport à la situation de notre couple là, dans la trentaine approximativement. Est-ce que la première question, en fait, qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'argent qui a été accumulé, par exemple, on parle de 50 000 est-ce que le 50 000 au complet avait comme objectif de servir pour la mise de fonds? Si ce couple-là a 600 000 en investissement, probablement que la maison qu'ils vont s'acheter, ils n'utiliseront pas leur montant d'accumuler au complet parce qu'ils doivent en avoir dans leur REER, ils doivent en avoir dans leur CELI. Je n'embarque pas trop dans le détail de tout ça. Mais la première question, là, c'est vraiment de se poser, est-ce qu'il va leur rester de l'argent par la suite? Okay? Donc, si on a le cas d'une personne qui s'achète une maison avec tous ses économies, cette personne-là devrait faire très, très, très attention avant de décider d'investir son argent qu'il a accumulé. Okay? Pour la simple et bonne raison qu'il va avoir besoin de 100 de son actif à court terme. Mettons qu'on se dit dans un an, c'est du court terme, en fait, un an. Si on a plutôt l'exemple encore là de quelqu'un qui aurait, un couple qui aurait 50 000 d'accumulé, mais là, dans ce cas-ci, la mise de fonds qu'ils veulent mettre pour leur maison ou leur projet immobilier, c'est 25 000 donc 50 de l'argent qu'ils ont de côté. Là, ça devient un peu différent parce que même si c'est dans un an, ils n'auront pas besoin du montant complet. Donc là, peut-être que l'investissement, malgré tout, de manière assez prudente, là, pourrait être un peu plus considérable, au moins pour la portion, le 50 le 25 000 qui, lui, ne servira pas pour la mise de fonds. Celui qui va servir pour la mise de fonds, il faut faire très attention de ce côté-là parce qu'on veut quand même le sécuriser. Oui. Mais même s'il y aurait une diminution, il en resterait encore pour être capable d'acheter puis de mettre sa mise de fonds. Donc, c'est vraiment, ça dépend de ce côté-là. Mais c'est sûr que la personne qui a accumulé 50 000, qui veut mettre 50 000 sur la mise de fonds pour sa maison,
lui, une correction boursière va beaucoup plus l'affecter. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes conversations avec son planificateur financier puis d'être très transparent de ce côté-là. Initialement, ça se peut qu'on n'avait pas le projet de s'acheter une maison, mais si ça évolue que, 3 mois plus tard, finalement, OK, je commence à regarder beaucoup plus sérieusement pour une maison, mais c'est très important de l'informer par rapport à ça parce que votre profil d'investisseur va aussi varier en fonction de cet horizon temporel-là qu'on parle, justement. Oui, oui. OK. J'adore ça parce que moi, ce que j'entends là, lorsque tu parles, Jean-Philippe, c'est lancez-vous pas dans vos investissements sans avoir une personne compétente qui peut vous guider. Ça, c'est important pour ce qui est prévu et aussi ce qui est imprévu. Parce que la personne peut se lancer, comme exemple, investir soi-même à la bourse. Très peu de gens vont réussir. Et ça, c'est bien connu. On se croit toujours plus fin que les marchés boursiers, mais par contre, c'est très rarement le cas. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi au niveau de prévoir ses investissements à long terme pour les dépenses qu'on prévoit, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour peut-être une année sabbatique ou pour la retraite, entre autres. Donc, c'est important de voir le planificateur financier qui, lui, a vu plusieurs cas. Et puis, lui est bien formé aussi, donc il pourra mieux nous guider dans notre démarche et puis nous éclairer, quoi qu'on a toujours le dernier mot, mais le planificateur financier peut nous apporter un bon éclairement. Effectivement, puis c'est vraiment ça, c'est que ça va dépendre des besoins de la personne en fonction de ses investissements. Même chose à la retraite. Lorsqu'on prend notre retraite, on veut toujours avoir une certaine marge de manœuvre. Donc, généralement, peu importe le niveau de risque de mon client, une fois qu'il est à la retraite, on va venir sécuriser une portion de ses investissements pour venir couvrir 1 an ou 2 ans de besoin de retraite, par exemple. OK, super, super. Donc, je crois qu'on a bien couvert le sujet. Et puis, toi, Jean-Philippe, tu as toujours un webinaire qui est à venir à quelque part. Tu parles dans tes webinaires principalement de… Principalement en lien avec la retraite, là, donc que ce soit le décaissement de nos différents véhicules de placement. Est-ce qu'on va décaisser le REER, le CELI, notre CRI en premier? De quelle manière on va faire ça? On parle aussi d'investissement. On parle de fractionnement de revenus aussi, de la RRQ, de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, c'est des sujets assez récurrents que plus on se rapproche de la retraite, plus on se pose de questions. Là, quand on reçoit notre papier, par exemple, de la RRQ qui nous dit « Ah, vous pouvez la prendre, mais on fait quoi avec ça? » Effectivement. Et puis, pour la plupart des gens, ce sont des sujets qu'on dirait une langue étrangère qu'on ne comprend pas trop. Et puis, je sais que tu vulgarises très, très bien dans ton webinaire. Donc, tes coordonnées seront rattachées pour les personnes qui veulent communiquer avec Jean-Philippe. Les coordonnées sont rattachées avec ce podcast. Et puis, je vous invite à vous inscrire à son prochain webinaire. Jean-Philippe a toujours un webinaire qui est à venir. Et puis, un webinaire qui est très populaire. Les gens apprécient le webinaire. Et puis, c'est l'endroit pour poser des questions. Puis, Jean-Philippe, comme vous avez pu le voir, il donne, donc le temps ne compte pas. Donc, en communiquant avec Jean-Philippe, moi, je vous invite à communiquer avec. Ça ne coûte rien de communiquer avec Jean-Philippe. Et puis, vous avez tout à gagner, rien à perdre. Alors, en communiquant avec Jean-Philippe, vous lui dites que c'est Paul Rousseau qui vous envoie et puis vous aurez droit à une considération spéciale. Tu es d'accord avec ça, Jean-Philippe? Bien sûr, Paul, c'est certain, et c'est sans engagement aussi. Sans engagement, tant de la part à Jean-Philippe que de votre part à vous aussi. Alors, c'était un plaisir, Jean-Philippe. Merci beaucoup à toi. On se reparle bientôt. Merci beaucoup, Paul. Bonne fin de journée. Merci à toi, ça. Ciao. Donc, nous étions avec Jean-Philippe Dion, planificateur financier, et puis on a parlé qu'est-ce qu'on doit faire, quel mindset on doit avoir dans un moment de crise boursière, que ce soit une crise ou une simple correction, quelle attitude on doit avoir, et puis ça peut être un bon moment aussi de réviser notre profil d'investisseur. Donc, de pouvoir prendre, si on n'a pas pris des bonnes décisions dans le passé au niveau de notre profil, eh bien de les réviser puis voir si notre tolérance au stress et puis aux émotions face à de telles corrections, si notre tolérance est encore bonne ou si on est capable d'en prendre plus ou si on préférerait en prendre moins. Donc, c'est un plaisir de préparer ce podcast pour vous, de vous le livrer. Et puis, on se reparle bientôt. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. Ciao.